New York, décembre 1935. Le 30e étage d'un building, là où se croisaient smoking et robe du soir. Lafouine, l'un des hommes de main de marketing mafieux notoire, sortit de la pièce où il était rentré avec un gros bonhomme quelques minutes plus tôt. Nerveux, il disparut dans la foule. J'ai jeté un nouveau coup d'œil vers Laura qui, quelques pas plus loin, se laissait allègrement séduire par un type aux cheveux grisonnants. Si c'était vraiment ses cheveux, parce que ça ressemblait plus à une touffe hirsute collée sur le crâne qu'à une réelle implantation capillaire. Vous êtes anglais, n'est-ce pas? C'est étrange, à chaque fois j'ai l'impression que c'est un proche. Et moi, qu'est-ce que je faisais, moi? J'entamais une lourde danse de la séduction avec la petite Fifi d'un mania du poisson en boîte. Clara Jefferson était belle, oui, mais ce qu'elle cherchait, c'était juste un sexe libre et... Ouais, le mien était libre. Laura, non, pas penser à elle, pas penser à Laura, ça servait à rien. Depuis notre départ de Londres avec le professeur Key et durant toute notre quête de ces deux fichues pierres précieuses qu'étaient les yeux de l'ange bleu, elle ne m'avait jamais témoigné plus d'intérêt que ça. Alors que Clara, elle tendait une main blanche vers moi. Lorsque je l'ai serrée, j'ai quelque peu frémi, appréciant une peau douce. Laura. Non, pas Laura, c'est bon, elle commence à me faire un peu mal quand même, elle. Clara Jefferson, enchantée. Mais vous pouvez m'appeler Clara. Bugs, vous pouvez m'appeler chez moi. Bugs? Quel étrange prénom. Hein, mon père avait des troubles digestifs quand ma mère lui a demandé de proposer mon prénom, ça a fait... Dans la salle, Laura venait de prendre la main de son prétendant sénile. Vous pouvez lâcher ma main, vous savez. Non. Pourquoi vous me prenez ma main comme ça? Pour rien, fermez-la. Quoi? Vous n'arrêtez pas de regarder cette jeune femme là-bas. Une amie à vous? Ça? Une amie? Elle apprécierait le ça, j'en suis sûre. Dites-moi, cet homme sur le balcon que vous n'arrêtez pas de regarder en biais, ce ne serait pas votre ami? J'espère que vous ne me parlez pas uniquement pour les rendre jaloux. Rendre jaloux? Oui, cet ignoble personnage? Mais pas qu'est-ce que vous me prenez, non mais je vous parle parce que je vous trouve terriblement séduisant. Vraiment? Oui, j'essaie de faire tout comme, du moins. Enfin bref, appelez-moi tout simplement Bugs. Ça suffira et si ça peut vous rassurer, je suis totalement libre. Ça me rassure pleinement. Excusez-moi. Mais où allez-vous? Très bien, je vous appellerai à ce Ouais, numéro. n'hésitez surtout pas, ouais. Maintenant, pardonnez-moi, j'ai l'impression qu'on vient de lâcher un chien à mes trousses. Bonne soirée, Bugs. Et j'ai marché d'un pas rapide jusqu'aux portes du balcon donnant sur la salle, Laura traversant la foule de son côté. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était presque comme deux météores qui fonçaient l'un sur l'autre, le visage ferme, les yeux brillants. Tiens, Buxley, vous étiez à prendre l'air? Et un vieux VIP américain vous pompait le vôtre. Excusez-moi, je voudrais juste voir la vue qu'on voit du balcon. Laissez-moi passer. Vous avez juste à me contourner, je suis pourtant pas énorme. C'est pas dans mon habitude de contourner les problèmes. Qui c'est là, la jeune fille dehors à qui vous parliez? Non, pourquoi cette question? Vous êtes jalouse que je m'intéresse à une autre personne que vous? Non, mais je voulais juste me renseigner. Jalouse. Vous me faites rire, Bugs. Pourquoi j'ai un nez rouge, des grandes chaussures et une fleur qui balance de l'eau accrochée au veston? Non, parce que vous êtes un gros perdant, un loser. Vous me faites rire, c'est tout. Allez, laissez-moi passer maintenant. C'est vous qui allez me laisser passer, vous êtes sur mon chemin. Soyez galant, laissez-moi passer. Non, vous, laissez-moi passer. Je veux rentrer prendre un verre. Non, c'est vous qui me laissez passer. Non, c'est vous. Non, c'est vous. Non. 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 Ne- On s'est arrêté de parler. Nous avions enfin atteint la discussion la plus minimaliste du monde. Nos yeux se... Mais merde, je vais arrêter de penser à elle, il fallait que j'arrête d'y penser. Putain, elle a baissé les yeux en soupirant. Vous êtes incroyable. Vous aussi, vous. Surprenez. Pareillement, Buxley. C'est bien là le problème. Vous me surprenez trop souvent et... Et Non, rien. Laissez tomber. Non, je vais plutôt vous laisser passer. Allez-y sur le balcon, voir la vue. Merci, Buxley. Elle est sortie sur le balcon, sous la lumière des étoiles et des flocons de neige qui tombaient comme des désespérés sur des toits de building. La lumière était douce, bleutée. La lumière. Je soupirais. Et je suis rentré finir la soirée. Les jours qui allaient suivre risquaient d'être éprouvants.